Bon, ok. Ah, t'as l'air fatigué, ça va bien, Lucas? Oui, ça va, ça va. Oui, ton beat de soirée, ça va bien, tes affaires. En tout cas, ça a l'air à bien aller. Oui, 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 c'est ça, ça va bien. J'ai plein de projets, puis plein de shows qui s'en viennent, fait que je suis content, là. Ça avance, j'ai toujours voulu, faire ça, fait que là, j'en fais, puis je suis content, là. C'est juste ça, là. Ben oui. C'est simplement que j'en fais, puis j'aime ça. Ben oui, parce que comme tu sais, c'est drôle, on s'était rencontrés dans une soirée d'humour, justement. Puis c'est pique-nique humour, tu sais, admettons, t'as commencé les soirées pique-nique, c'est pas des soirées, là, des shows dans des parcs qui s'appellent Exact. pique-nique humour, ça a vraiment bien marché. Ouais, ouais. Là, ça a créé, la fois que tu m'en avais parlé, tu sais, c'était comme mini, tu me disais que c'était petit, puis là, après, ça s'est fait dans d'autres Ouais, parcs. ouais. Tu t'es jumelé avec un autre groupe d'humour aussi. Ouais, ouais, mais c'est ça, parce que ça a commencé, c'était la première année de pandémie. On avait fait un show, tu sais, quarantaine de personnes. Puis là, juste, on a fait un show dans le parc. On a demandé aux personnes qui étaient assises aussi dans le parc. À Montréal, vu qu'ils n'ont pas de côte, tout le monde comme, va chiller dans les parcs. Puis là, deux semaines après, on a fait un événement Facebook. Puis il y a eu 200 personnes à la même plage. Aïe, On était aïe. comme, comment vous avez fait pour venir voir au show? Là, genre, on n'a pas fait de pub, sauf fait un événement. Puis le monde, vu qu'il n'y avait pas d'événement vers juin-juillet 2020, il y a eu plusieurs réponses que le monde a fait. On a tapé événement sur Facebook, puis il y avait votre événement qui est sorti. Ah, Tellement qu'il y avait rien sur Facebook, vu que ok. c'était la pandémie, tu sais, tout le monde, nous, c'était dehors, fait que c'était correct. Mais tu sais, en dedans, tu pouvais pas, là. Fait que là, le monde a juste écrit événement sur Facebook, ils ont vu notre événement, puis là, ça a comme fait bouche à oreille. Puis là, cette année, on avait comme 4 soirées par semaine qu'on produisait là, qu'on apportait l'équipement, qu'on créait on faisait de la publicité. Fait que là, il y avait 4 soirées par semaine, pique-nique humour partout dans Montréal. Là. Autant dans l'Est, à Verdun que... Dans l'ouest ou dans. En tout cas, il Ouais, y a ben eu c'est le plateau. Jarry. Ouais, c'est ça, Ouais, le c'est ça, un plateau. peu c'est genre en haut, fait que on tripait là. Aïe, aïe. Puis là, c'est fun parce que t'as l'air comme un gars quand même patient parce que ça, il faut être patient. Comme des fois, tu commences des choses puis ça marche pas tout de suite. Tu sais, c'est comme build, Ouais, c'est toujours ça. à construire, la promotion, Ouais. puis tout. Puis ça a l'air comme quelque chose de t'intéresser, tu sais, le Ouais, business. ouais. J'ai étudié à la gestion de commerce. Ah Ok. ouais. Je sais pas, souvent je me pose la question, je sais pas si c'est le fait que j'ai étudié en gestion de commerce qui m'a aidé à faire des projets en humour ou c'est le fait que j'étais entrepreneur à la base qui m'a apporté vers la gestion de commerce. Ok. Il y a un peu les deux, là, tu sais, peut-être que j'avais ça aussi dans le moi que ça me tentait de créer des affaires, puis que j'ai été là-dedans, dans ce programme-là qui est comme gestion de business ou, tu sais, c'est un peu l'initiation à tous les métiers dans des business. Ok. Gestion de commerce, c'est comme gestion un peu de tout. Ouais, c'est ça, c'est large quand même, là. Ça dit rien, mais c'est un peu tout, là. Mhm. Puis, fait que là, j'ai étudié là-dedans, mais j'ai appris un peu des bases de business, tu sais, de commerce. Puis, enfin, j'ai utilisé, comme, mettons, juste, j'ai appris à jouer avec Excel, qu'il y a plusieurs humoristes qui ont comme peur d'Excel. Et moi, je suis comme, c'est mon outil de travail, là. Genre, j'ai comme 10 documents Excel, que je sur plein d'affaires de, ah, c'est bien de noter ça, puis là, je le vois bien. Fait que je pense que ça m'a donné des outils pour, comme, builder des projets qui fonctionnent en humour, là. Fait que, Ouais, c'est ça. C'est comme pas des cours que t'as pas comme abandonné puis ça t'a comme rien donné. Tu sais, c'est comme des outils que t'as pu réutiliser dans tes projets personnels. je pensais pas, là. Je pensais que c'est quand même à l'inverse, là. Tu sais, je voyais dans les cours qu'on avait comme deux mentalités différentes, là. Il y a du monde dans mon cours, t'es comme, mon but dans la vie, c'est d'être millionnaire. Ah, Puis ok. moi, j'étais comme, ah, je veux juste vivre de mes blagues, là. Tu sais, c'était complètement à l'opposé. Ouais. Mais finalement, il y a quelques outils qui m'ont servi, là, juste d'être comme, je sais pas, de voir pour qui les projets ou de trouver comment faire la pub pour un certain projet. Je trouve que ça m'a aidé un peu avec les cours que j'ai eus, là. Fait que je Mhm. suis content d'utiliser ça, puis j'aime ça partir mes projets, là. Je trouve ça cool de voir que de quoi marche. Puis au moins parce que à la base, j'ai créé des projets en humour parce que j'avais moins de shows. J'étais comme, je vais créer des choses. Fait que depuis que j'ai commencé du 2017, 2018, je partais une soirée, je partais un projet. Parce que je voulais quand même avoir du booking, en fait, là. Fait que là, je crée mes Mhm. affaires, puis là, il y a du monde qui m'invite à leur soirée, fait que c'est le fun. Mais ça a été ça comme le début de ma carrière aussi, de créer des trucs, là. Fait que je vais comme toujours garder ça, puis j'aime ça, là. Ben oui, parce que tu sais, ça paraît que t'aimes ça, parce que tu sais, c'est pas pour tout le monde non plus d'entrer dans le business, parce que justement, c'est long terme, tu sais, c'est pas court terme, c'est des projets à long terme que tu mets de l'énergie, mais ça va apparaître genre vraiment comme plus tard, tu sais, faut que Mais tu ça, sois c'est un des. patient. Ah oui, mais moi, j'adore ça passer à long terme parce que, tu sais, je sais que je vais faire de l'humour longtemps, fait que à long terme, on dirait que c'est. Genre, j'adore ça quand c'est à long terme que je fais des efforts, mais un des exemples, c'est que pour Picnic Humour l'année passée, on a fait des premières rencontres en janvier. Ah, ok. Quand on se disait, là, j'étais avec Cédric, mon collègue, puis Mathieu, puis on se disait, ok, ouais, le monde va s'asseoir à terre, tu sais, au parc, puis là, on ouvrait la fenêtre, puis il neigeait, là. Parce Ah! que c'était janvier, fin janvier, février, on avait des rencontres à chaque semaine. Mais moi, j'adorais ça, là, j'étais comme, yes, on est comme d'avance. J'adore ça d'être en avance parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de.
En tout cas, j'en vois, ou des fois, j'en ai déjà fait des projets comme dernière minute que on a oublié ça, ben c'est juste parce qu'il manquait de temps. T'sais. Fait que là, plus que je l'avance, plus ça me rassure, j'ai moins de stress. Ok, on est 3 mois à l'avance avant un certain projet. C'est super, là, genre je peux me préparer, puis au pire, on va être 1 mois à l'avance, tout va être prêt, puis c'est pas grave. Là, genre. Mais non, c'est ça, c'est pas Fait grave. que, Puis ce que je trouve beau dans ton travail, puis c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai invité, justement, c'est que moi, genre, si je te regarde, genre, je pense à l'autodiscipline, tu sais. Parce que, tu sais, organiser des choses, il faut que tu te crées un calendrier, il faut que tu sois organisé, tu sais, il faut aussi que tu sois motivé, tu sais, c'est vraiment des qualités que c'est vraiment intéressant chez toi. ouais, Parce, merci. ben oui, c'est vrai, parce que je suis comme impressionnée, il faut vraiment, tu sais, en tout cas, c'est ça, il faut que tu le veuilles, organiser, puis savoir où est-ce que tu t'en vas, puis toujours garder comme ton objectif en tête, tu sais, de pas te décourager. C'est vraiment beau. Ah ben merci, c'est super apprécié. Mais j'adore ça être organisé là. Tu sais, c'était un peu peut-être une des questions après là, c'était comme une espèce d'habitude que j'ai, mais c'est juste d'être comme over-organisé là. Un peu, je parlais des documents Excel tantôt, mais genre j'en ai de toutes mes choses, je les ai notées que j'ai faites ou j'ai des pour le booking, j'ai des documents Excel là, pour les budgets des soirées, j'ai des documents Excel, genre des documents Excel sur un peu tout là. Puis je sais pas, je trouve ça simple, puis ça m'aide aussi à, même si j'essaie dans ma tête, au moins je l'ai sur papier un peu. Là. Ça l'écrit, puis t'es comme, ok, je vais l'écrire, je sais c'est ça, je peux m'y référer. Tu sais, c'est comme sur un cloud, fait que sur tous mes appareils, je l'ai. Fait que aussi, ça me rassure que je l'ai écrit, mais c'est pas sur une note que je peux perdre, c'est sur Internet. Là. Faut juste, j'ai mon mot de passe, puis je peux avoir accès. Mais c'est comme une habitude, même au début de la pandémie, ce que j'avais fait, c'est que j'écrivais comme. Avant, j'écrivais un peu sur papier, sur ordi, puis c'était un peu comme. Je savais pas trop comment que ça soit plus fluide ou plus efficace. Puis au début de la pandémie, je me suis dit, ok, je pense que ça va être genre 2 semaines. Naïf, là, mais je me suis dit, je vais prendre cette pause-là pour réfléchir à ma manière de faire. Et non à écrire, j'ai écrit d'autres jokes, mais de comment, ok, c'est quoi l'étape? Parce que là, je trouvais pas ça efficace, puis là, j'avais plein de textes partout, puis là, ok, là, faut que je trouve comment. Puis là, j'écoutais des vidéos YouTube sur des trucs de Google Documents, là. C'était un peu genre, c'est trop, là, mais genre, j'écoutais, fait que là, j'ai regardé des trucs de comment utiliser Google Documents, autre que juste écrire un texte. Il y a des outils, puis là, je les utilise, puis là, je suis comme, yes, sir. Ça m'aide à être encore plus organisé, mais c'est ça. Quand je veux m'améliorer, là, je check des vidéos YouTube, puis je trouve toujours une solution à mes questions. C'est ça, comme mettons, quand t'as un défi ou un problème, ce qui est le fun, c'est que t'es pas dans le ah, tu sais, on laisse tomber. Non, t'es comme ah non, tu sais, je vais m'informer, tu sais, je vais aller sur Internet, je vais aller chercher les outils nécessaires pour justement trouver une solution à mes problèmes. Ah ouais, exact. Mais c'est cool. sur YouTube aussi, tu sais, ça peut être une habitude aussi que je pense pas que tout le monde fait, mais moi je me réfère à YouTube, là, c'est comme un peu de le comparer à mon école, un peu là, des fois, là, parce que je suis plus à l'école, mais j'apprends tellement de trucs sur YouTube, là, c'est sous-estimé. J'ai appris à faire un site web sur YouTube, j'ai fait 2 sites web. Ah ouais? À cause de YouTube, t'as appris à faire 2 sites web. C'est ça. Mais c'était la pandémie, là, puis il n'y avait pas de temps. J'étais comme, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, je me dis, je vais faire un site web. Puis là, j'écoutais des tonnes de vidéos. Quel site? Comment faire? Puis là, j'ai un site web lucasboucher.ca, puis un site web picnichumo.com. Puis là, j'ai créé, là, ok, on va faire ça. Puis là, j'avais le YouTube à côté. Ok, puis là, j'essayais, puis j'essayais de découvrir ça. Ouais. Mais tout sur YouTube, là, fait que c'est comme chaque défi que j'ai ou chaque même décision que je veux prendre, je check sur YouTube. Il y a quelqu'un qui avait la même décision qui l'a mis sur YouTube, fait que là, c'est une référence, là. Ben, c'est ça, je pense tout le temps, parce que tu sais, tu te dis, aïe, aïe, ok, il faut vraiment que je trouve, faut que je sache comment, exemple, je vais apprendre un site internet. Tu sais, YouTube, c'est tellement varié, puis c'est rapide, parce que c'est pas lire, tu sais, lire, c'est autre chose, mais regarder visuellement, ben, surtout comme si tu veux te créer un site web, là, c'est plus facile visuel, là. Mais c'est ça qui est le fun. Puis justement, l'école, je trouve ça drôle parce que l'école, oui, t'apprends les choses de base, mais après, il faut que tu continues d'apprendre, tu sais. Pas parce que t'es plus à l'école que t'arrêtes, puis là, t'es dans ta routine, mettons, genre. Faut toujours que tu te pousses, puis c'est pas tout le monde non plus qui a la soif de connaissances, tu sais. Sinon, il y a des gens qui sont moins curieux, ou qui sont comme, ah, je connais pas ça, ou ils veulent pas apprendre. Mais aussi, c'est peut-être des sujets, là, tu sais, moi, c'est un sujet que ça m'intéresse, surtout, j'avais du temps, tu sais, là, j'ai moins de temps, je pense que là, même si j'avais besoin d'un site web, j'aurais appelé quelqu'un, hey, veux-tu le faire? Là, genre, ça m'aurait pas tenté, j'avais pas de temps, mais j'étais curieux, j'avais du temps, je me dis, je vais l'essayer, puis, tu sais, je l'ai fait, mais c'est juste qu'à l'école, mettons, t'as genre, initiation aux ventes, mais tu vas peut-être avoir une petite notion que ça t'intéresse, mais YouTube t'écrit comment faire ça. Puis là, tu as exactement une vidéo sur ta question, là, pas
vague, tu sais, gestion de commerce qui est super vague. J'ai peut-être appris certains trucs, mais j'aurais pu avoir su que je voulais apprendre ça, j'aurais fait sur YouTube puis je l'aurais appris aussi. Tu sais. Tu sais, même sur Excel, tu sais, un exemple, c'est que j'avais des cours, puis là, à mon examen, j'étais bon, tu sais, je me rappelais des notions que là, j'ai oublié. Tu sais, certaines notions, j'ai oublié, mais je peux aller sur YouTube écrire comment faire ça sur Excel, Autrement, puis ouais, je vais c'est l'avoir. Tu vas l'avoir automatiquement, puis ça se fait vraiment bien, là. C'est ça c'est accessible. C'est sous-estimé, je trouve, c'est un trésor, là, YouTube, là, c'est... Exactement. Moi aussi, je suis comme, à chaque fois, il y a quelqu'un qui me pose un problème, puis ils sont comme, ah, je veux comprendre comment ma voiture a fait un bruit bizarre, ou je sais pas. Puis je suis comme, ben, va sur YouTube, c'est clair qu'il l'a, là, c'est clair, là. Tout le monde a passé par ce problème-là. C'est clair qu'il y a quelqu'un qui a fait comme, hey, ben, je l'ai expliqué aux autres, tu sais. Puis genre, tu te règles ton problème, genre, peut-être pas en 2 minutes, mais c'est vraiment facile d'accès, là. Mais tu sais, Internet, c'est très grand, mais tu sais, tu peux avoir plein d'infos sur Internet, mais sur YouTube, c'est que souvent, c'est des tutoriels de comment. Tu sais, moi, j'ai même appris à faire un cube Rubik sur YouTube, là. Ah oui, c'est vrai. Fait que j'ai fait un cube Rubik, c'était pas pendant la pandémie, hein, mais c'était au secondaire, mais des amis qui avaient appris, puis je vais aller sur YouTube, puis là, là, j'ai fait un cube Rubik. Tu sais, comme tu peux tout apprendre, ça me fascine à quel point tu peux tout apprendre. Je pense que genre, j'ai pas encore trouvé d'affaire que tu peux pas apprendre sur YouTube, là. Genre, c'est infini. C'est ça, t'en as pour longtemps, là, si tu veux apprendre, genre, t'es curieux, puis tu as un domaine spécifique qui t'intéresse, c'est ça qui est le fun, c'est que tu peux aller juste sur YouTube. Puis là, justement, tu as parlé tantôt d'habitude, puis là, je me demande, c'est quoi l'habitude étrange ou absurde que tu fais, toi, à tous les jours, ou peut-être souvent? Toujours, c'est ça, un peu comme je disais tantôt, à chaque prise de décision, j'angoisse trop, puis là, je check des avis sur YouTube trop, là, qui est peut-être une habitude absurde malsaine, là. Genre, c'est pas juste un crayon, mais tu sais, mettons, comme j'ai un nouveau case de téléphone, j'ai checké des vidéos, puis j'ai fait des recherches pour un case à comme 45$, là. J'ai dit, ah non, mais là, il est bon, puis là, je l'ai, puis je l'avais choisi. Là, je suis très content, puis je le montre, puis comment je suis content, mais c'est comme une habitude, à chaque fois que je prends une décision, là, un achat, là, je fais des reviews, je check des reviews. Ah ouais, mais moi aussi, ça me fait, tu sais, Amazon, tu sais, mettons, tu veux chercher justement les micros. Hey, j'ai cherché longtemps, là, les micros, là. Puis il y en a, là, sur Amazon, là, des micros, puis il y en a des reviews, là. Fait que, ça, c'est quoi? Est-ce que tu regardes, genre, les premières étoiles, exemple, les moins, je sais pas comment tu fonctionnes, ou... Je sais, mais, ouais, tu check les 1 étoile, c'est quoi, tu sais, si, mettons, c'est comme... c'est absurde, t'es comme, je pense que c'est arrivé juste à lui, là. Tu sais, c'est sûr que si t'arrives, puis mettons, il n'y a pas le micro dans la boîte, tu vas peut-être mettre 1 étoile, mais t'es comme, c'est pas le micro qui est pas bon, c'est autre chose, tu sais. Ou, ouais, je l'ai reçu en 8 mois, t'es comme, il y a eu un prix exceptionnel, là, c'est pas le micro qui est pas bon, là. Fait que, check 1 étoile, après, check 5 étoiles, c'est comme, ça a changé ma vie, t'es comme, non, c'est un micro, là. Fait que, j'essaie de prendre 3-4 étoiles, fait que c'est plus honnête. Les vidéos YouTube sur du monde qui font la même chose, maintenant, du monde qui font des podcasts, puis là, qui ont comparé, tu sais, mettons, moi, c'était pour des caméras ou pour des affaires, puis, ou même pour les téléphones, genre, il y a des YouTubers qui ont comme un rack avec comme 10 téléphones, puis là, qui check la vidéo, la qualité des vidéos de les 10 téléphones en même temps, puis là, t'as comme, yes, t'as plein d'infos, là, partout. Mais ce serait ça, je pense, une habitude, sinon, ce serait bien créer des documents Excel ou, tu sais, être comme over-organisé, là. Fait que, à chaque jour, je sais pas, à chaque jour, je pense pas vite de même à la chose que je fais, mais ce serait surtout ça, là, avoir des documents Excel pour comme noter 3-4 affaires, mais ça, j'aime bien ça, là. Ah, ok. Parce que, tu sais, tu parles de review, puis être over-organisé à créer des documents Excel. Puis je me dis, des fois, c'est à la fois... Je trouve que c'est une habitude quand même bonne, parce que t'es comme informé, tu sais, tu t'informes, puis t'apprends des choses comme, ah, ok, celle-là, si je l'achète, faut que je sache que ça va être juste bon, par exemple, je sais pas, telle chose, mais moi, ce que je veux. Fait qu'il faut que tu saches réellement ce que tu veux aussi, puis te retrouver dans tous les produits qu'on t'offre, en tout cas les reviews. Puis, en tout cas, puis prendre le temps aussi, parce que c'est pas évident On dirait que c'est pas nécessairement quand j'ai le temps que je check des reviews, mais quand je suis angoissé sur une décision, fait que là, je lance les choses que j'ai prévues, puis comme, j'ai besoin de faire 6 heures de recherche sur les caisses de téléphone, je pourrais pas être là ce soir au show, tu sais, mettons, je lance mes engagements, il faut que je fasse des recherches, mais je trouve le temps, là. C'est seulement une question de priorité, puis quand j'angoisse, c'est ma priorité, fait que là, je check des vidéos, ou je skip le sommeil, puis je skip au complet, mais je me couche plus tard parce que je check 1 heure de vidéo, là, le soir, mais ça serait ça, ouais. Sinon, souvent, j'écoute souvent YouTube, mettons, presque à chaque jour parce que je sais que j'apprends beaucoup de choses.
Fait que là, ça devient difficile pour mon cerveau de différencier le temps perdu sur YouTube parce que tu peux perdre ton temps aussi, là. Faut dire que t'apprends des choses, fait que là, j'écoute YouTube, puis là, je me déculpabilise d'être sur YouTube parce que je sais que peut-être j'apprends quelque chose. Ouais, oui. Mais finalement, non, fait que là, je passe genre une heure et demie sur YouTube, puis là, je me couche après. Ah, tu dois tellement être déçu, là. T'as pris 1 heure à regarder un truc, finalement, tu sais pas ce que tu veux. Ben, au moins, tu sais. Non, mais c'est même pas des reviews, là, juste j'ouvre YouTube, là, je check une vidéo, là. Une vidéo, peu importe, là, une vidéo, tu sais, n'importe quoi. Mais là, au début, c'est pour le divertissement, puis après 45 minutes, je suis comme, ah, j'ai sûrement appris quelque chose. Fait que là, je continue à écouter, mais genre, j'écoute, j'apprends rien, là, je fais juste être diverti pendant 1 heure et demie, puis là, je me couche. Ah, c'est tellement drôle parce que c'est des choses que c'est comme utile, mais pas utile à apprendre, genre. C'est comme Mais la plateforme peut te procurer des choses utiles, mais clairement, la vidéo que j'écoute le soir, c'est pas des vidéos utiles, là, c'est juste pour écouter quelque chose, là. pour écouter, juste pour dire que ta soirée est pas finie, tu sais. T'es comme, Un peu, ouais. c'est genre comme t'as prolonges un peu avant de te coucher, justement, C'est ça. après. Puis, Ah, clairement, c'est pas bon, là, d'avoir des écrans, mais moi, je suis comme, j'apprends peut-être, là, j'apprends rien, là. J'écoute la vidéo, puis là, je m'endors, puis je suis à mon sel. fait que dans le fond, ça explique pourquoi, exemple, tu te lèves tard, c'est parce que avant de te coucher, tu Peut-être. prends 1 heure de YouTube Ouais. à regarder des vidéos. Mais c'est aussi le mode de vie, mais je pourrais finir un show à 11h puis me coucher à 11h30, mais c'est pas le cas, là. C'est rarement le cas. Mais je sais pas, peut-être ça va se réguler avec l'âge, je sais pas. Tu sais, là, j'ai 21, je suis encore si party, puis je vais me coucher tard. Je suis encore un peu dans la liberté de pitcher mes parents, fait que je suis comme, je vais me coucher à l'heure que je veux. Fait que j'espère que demain, je vais se réguler. Je vais me coucher à 2-3 heures du matin toute ma vie, là, mais ouais, là, je m'amuse, là, je veille tard. Et mais vu que j'ai comme pas de. J'ai rarement d'engagement le matin, je me dis, je vais me permettre de me lever tard. Puis... T'as pas l'impression des fois, genre quand tu te lèves tard, tu manques ta journée. Moi, c'est en tout cas, c'est ça que j'ai l'impression. Oui, 100%. Mais je me limite. Mais, tu es sûr, tu vas trouver ça absurde que je me limite à me lever, maintenant à 11h30. Là, parce que c'était comme c'est super tard. Fait que je connais du monde qui se lève plus tard que ça. D'autres humoristes, évidemment. Là, pas d'autres travailleurs. Là. Un peu, mais. Je sais pas. C'est sûr que le soir, en même temps, je travaille jusqu'à 10h. Que du monde, ils finissent à 5, mettons. Là. Moi, je suis en show, puis là, je finis peut-être à 11. Fait que je me dis, si maintenant je travaille de midi à 11, j'ai quand même travaillé 11 heures. Là, fait que il y a ça aussi que même si maintenant j'écris pas ce soir, je suis en show. Genre, fait que c'est juste que c'est décalé un peu. Là. Genre, si je me levais à 8 ou à 9, ben, je travaille jusqu'à 11 pareil. Là, fait que là, il faudrait que je prenne un break ou une sieste. Ou je suis comme, je me dis, ça fait. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y a bien des humoristes qui se lèvent plus tard aussi. Là. C'est juste que on est obligé de travailler à 9h30, 10h. Là, fait que... C'est ça. Toi, t'es-tu du genre à calculer tes heures de sommeil? Mettons, tu te couches, t'es là, ok, bon, si je me couche, il est 1h du matin, ok, je vais me lever environ à 10h, je pense. Ouais, quand même. Puis j'essaie d'avoir quand même mon sommeil, là. Je me permets pas trop d'avoir genre, je me couche à 3h30, je me lève à 8, là, non. Si mettons, la soirée, je les trouve assez importantes pour veiller, ben là, je suis comme, elle va être assez importante pour que je me lève plus tard, puis j'essaie de garder au moins 6-7 heures de sommeil, là, au moins, puis si c'est plus, tant mieux. Ben, oui, c'est ça. Puis si c'est plus, tant mieux, parce que justement, t'as retravaillé, ça veut dire que t'as retravaillé plus. Puis tu sais, c'est ça que je trouve que c'est pas évident, dans le fond, le métier d'humoriste, parce que c'est des conditions que, justement, tu sais, dans tous les métiers possibles, il y a toujours un prix à payer. Mais dans ce cas-ci, toi, le prix à payer, ce serait, exemple, les heures la routine, je sais pas. Coucher tard, lever tard. Mais ça peut être un désavantage comme un avantage. Là. C'est sûr qu'il y a des soirées, ça. si je me couche tard, c'est peut-être pas nécessairement le travail. Là. Le show est fini à 11h, mais j'ai resté, puis là, j'ai veillé. Mais c'est ça, ça peut avoir des avantages comme des désavantages. C'est sûr, le soir, comme je pense beaucoup de jobs de soir, c'est que t'as moins de vie sociale haute que ça. T'sais. Là, nous autres, c'est avec les shows. Mais mettons, c'est que mon père il a déjà travaillé de soir. Puis il peut pas aller, mettons, jouer au hockey le soir. Il peut pas aller voir un show parce qu'il travaille de soir. Fait qu'il y a ça aussi que, mettons, en job étudiante ou en job de jour, ou en tout cas, juste en job général, je trouve ça plate de soir parce qu'on dirait que tu manques. Tu sais, la nuit, tout le monde dort, puis le jour, tout le monde travaille. Puis là, si tu travailles le soir, ben, on dirait que tu peux pas communiquer avec le reste genre le monde dans l'autre mode de vie. Là. Fait que je trouve ça vraiment plate de travailler le soir, en même temps, je travaille le soir, là, mais au moins, j'ai les voix où je décide qu'il y a des congés, ou quand j'ai des congés, mais là, je peux avoir une vie sociale autre que juste des shows. Là. Le soir. Oui, le soir. Mais je trouve ça drôle parce que tu parles de congés, puis je me demandais justement si toi, est-ce que tu, dans les congés, c'est toi qui t'en as-tu des congés? Parce que tu sais, c'est toi qui fais ton horaire, tu sais. Ouais. Faut que je m'en impose un peu parce que surtout avec les projets, genre, tu peux, genre, je peux toujours travailler sur un projet, je peux toujours travailler sur une soirée, sur un projet, ça.
Fait que ça, des fois, je me limite, mais en fait, show, je suis encore à l'étape que comme j'accepte presque toutes les shows. Certains que je dis non, mais pour la plupart, je dis ouais, puis je veux faire un show. Fait que là, mes congés, c'est plus quand ça tombe que j'ai pas de show. Ok. Je pense à une certaine étape, à un certain niveau, tu vas être comme, je vais me limiter de faire, ok, mettons, cette semaine, j'ai pas de show. Mais là, je fais juste dire oui au show, puis ça donne anyway, j'ai des congés. Là. Même si je dis oui, j'ai pas un show à chaque jour. Peut-être entre 3 et 4 par semaine, fait que c'est le fun. Mais je n'ai pas 7 par jour, fait que c'est sûr, j'ai des congés de show. Là. Fait que là, je m'en impose pas des congés de show parce que je me dis, ça va juste donner. Là, puis ça sera le lundi, genre un congé. Là, tu sais, ça dérange pas. Mais congé de projet, faut que je m'arrête des fois parce que j'ai plein de projets en tête. Là, je suis comme, ok, je vais écrire à quelqu'un pour faire ça. Puis je peux toujours, là, je peux jamais m'arrêter de penser à des projets ou d'en créer ou d'en commencer d'autres. Fait que ça, je me mets des arrêts, là, mais c'est souvent soit si justement je veux passer du temps avec ma blonde ou si je veux juste avoir un congé pour aller voir ma famille. Puis je suis comme, ok, ben samedi, je ferai pas rien. Parce que si c'était souvent avec d'autres personnes, là, si je veux juste passer du temps avec d'autres personnes, là, je me dis, ok, ça va être un congé de projet. Là. Puis sinon, c'est ça, je suis épuisé, je me dis, bon, pareil. Ouais, ok. Toi, t'as comme ta limite de quand, mettons, tu dis, ok, là, il faut que j'ai un congé, je suis épuisée. Genre, c'est comment tu le sens, c'est-tu dans ton esprit, quand, mettons, tu répètes 4 fois la même chose, comment tu sais qu'il faut que tu mettes un arrêt à ça? Si ma blonde me le dit. C'est pas toi, ta blonde. Mais il y a ça, ou des fois, même dans les journées, ça m'arrive que des fois, à la fin de la journée, genre, j'aimerais prendre une mini-décision, puis j'avais déjà entendu ça dans un podcast, puis c'est vrai que ça m'arrive aussi, mais de juste être épuisé de décisions, là. Fait que là, à la fin, c'est comme, je sais même pas si je vais aller sur le divan ou dans mon lit, genre, comme, ok, clairement, là, genre, ton cerveau est plus capable, là, fait que là, ça, mais dans la semaine, c'est des fois, je suis épuisé moi-même de... Mais, ouais, des fois, je me dis, si genre, justement, j'ai manqué certaines habitudes que j'avais, ou juste, ok, j'ai comme arrêté, j'ai pas soupé hier parce que j'étais sur mon projet, mais là, aujourd'hui, ben, c'est prendre des pauses puis manger 3 fois par jour, là, tu sais. Fait que, c'est ça, si je manque sur des habitudes où je me couche trop tard parce que je suis intense dans une idée, dans un projet que je veux apprendre, puis là, je suis sur YouTube, mais pour apprendre pour vrai, mais le lendemain, je suis comme, ok, là, j'ai sacrifié quelque chose que je veux qui reste stable dans mon sommeil ou un repas. Mais là, le lendemain, où je vais dire, ok, je vais stabiliser, je vais me calmer. Tu sais. Tu vas te calmer par la Ouais, suite. ça serait ça mes signes. Ça serait ça si quelqu'un me le dit ou si je manque de quoi que je trouve essentiel, genre dîner ou souper ou déjeuner. Tu sais. Comme un repas ou le sommeil quand tu te sens un peu fatigué la veille. Ouais. Non, mais si que je veille, genre, je veille, j'apprends, puis là, je travaille, mais là, je couche à 3 heures en travaillant pour vrai. Tu sais, c'est rare qu'à 2 heures, je travaille. Tu sais, souvent, j'écoute des vidéos ou je jase. Mais si j'ai vraiment travaillé jusqu'à 3 heures, je suis comme, ben là, si ça m'a gardé réveillé jusqu'à 3 heures, clairement, j'avais pas commencé à 2 heures. Là. J'avais travaillé toute la journée, genre, j'étais passionné par quelque chose, puis là, j'ai écouté, fait que là, je me dis, c'est assez, là, si je suis rendu là, faut que je prenne un break. Je vais essayer de me coucher à une bonne heure le lendemain, puis au moins de me limiter, même si je veux commencer un projet, de me limiter. T'sais. Ça serait ça, mes signes de arrêter de faire un burn-out. Arrêtez de faire pour Ouais, d'arriver à là, ouais, c'est genre, ça. parce que c'est ça justement, parce que c'est pas évident, parce que tu sais, quand t'es travailleur autonome, Pierre-Luc Racine me disait dans l'autre épisode, c'est que quand t'es travailleur autonome, tu sais, c'est tout le temps, le temps c'est de l'argent, là, limite, dans le sens que tout le temps que tu investis, c'est de l'argent que plus tard ça va te rapporter. Ça peut être de regarder des vidéos, tout simplement, genre organiser des choses, là. Fait que dans l'idée de travailleur autonome, c'est tu travailles tout le temps, là, tu sais. Il faut que c'est toi qui mettes tes limites, parce que sinon, t'es comme dans un tourbillon, t'es comme dans une tournade, puis là, à un moment donné, genre, ça marche plus, là. C'est comme si, là, ça t'avait comme pogné dans le cœur, puis là, genre, tu respires plus dans la tournade, là. T'es comme, genre, là, t'es shut down. Non, mais il y a un exemple que moi, c'est arrivé l'année passée un peu, que c'était comme proche de juste burn-out, là, mais c'est pas, j'ai pas pris un an, mais tu sais, c'est juste, j'ai pris genre un mois d'arrêt parce que je faisais des shows sur Zoom. Fait que là, tu sais, j'écrivais à du monde s'ils voulaient des shows. Puis là, je me bookais des shows. Puis là, j'ai fait ça. Mais là, j'étais comme l'agent et l'artiste en même temps. T'sais. Fait que là, la job d'agent, c'était pas épuisant. T'sais. J'écrivais, hey, voulez-vous un show, voulez-vous un show, nanana, voulez-vous un show, voulez-vous un show. Puis là, je bookais des shows. C'était facile. Là. Je faisais juste mettre dans mon agenda, il y a un show. Fait que pour le cas agent, il était pas en burn-out. Mais c'est qu'après, toutes les shows que je book, faut les faire, tu sais, parce que c'est moi, là. Fait que là, les shows, là, après comme, parce qu'en 2020, à la fin 2020, ça n'a aucun rapport, là, mais dans les 48 derniers jours de 2020, j'ai fait 48 shows. Hein?
Fait que t'en avais une fois par jour pour en En avoir moyenne. 48 jours. Il y a des shows, j'en avais comme dans un mi-décembre, j'ai eu 7 shows en 3 jours. Ah, Ouais, ça avait aucun sens là. J'avais deux shows, 3 shows, 2 shows là. Puis c'était des shows de 30 minutes avec une première partie ou juste 30 minutes. Fait comme j'ai fait 7 fois 30 minutes en 3 jours là. Mais parce que là, j'avais ma routine de show là. Fait que là j'avais mon ordi, là, je faisais ça, ok, super là. J'avais mon ordi, puis ça. Le show de 30 minutes pouvait. Ma première partie ça durait 1 heure, mais moi après, genre 1h10 d'avant-après, puis j'étais fermé la vue que je n'avais fait tellement que je pense que j'ai fait presque 50 shows juste de 30 minutes de Zoom, là, selon en 2 Zooms. Là. Peut-être qu'il y avait vu sur Facebook que, comme Let's Go, j'offre un show à ceux qui veulent un show d'humour en Zoom. T'sais. Si on pouvait pas se déplacer. Mais là, j'en ai fait tellement, là, c'était comme dans ma routine. Puis c'est la première fois un peu que j'ai vu, je sais pas si c'est ça que les grands ils disent, mais tu sais, genre le clown triste un peu, là, de quand il présente, il sourit, mais après, il est triste un peu. Moi, c'était quasiment ça parce que je faisais mon ordi, je faisais mon show, c'était tout funny. Mais j'en avais tellement fait que c'était une routine. Là, je savais mon texte par cœur, puis je l'avais fait 50 fois dans 2 derniers mois. Genre, je le savais par cœur. Je faisais mon ordi, puis je faisais d'autres choses. Fait que c'était même pas genre, j'ai un show le soir, j'étais comme, je vis ma journée, puis le show était à 7h30, mais à 7h23, je joue mon ordi, je fais mon show, je finis, ok, bye, merci, puis je fais d'autres choses. Fait que là, j'avais pas. J'étais pas tant content, j'étais juste, faut que je fasse un show, puis là, j'étais souriant, puis j'arrêtais. Puis là, c'est là que j'ai dit, faut que je prenne un break. Là. J'étais comme un peu en burn-out, là, déjà. Trop de show. Là. Mon agent m'avait trop booké. C'était moi, mais genre, mon agent m'avait trop booké parce que lui, il était pas en burn-out, là, mais moi, j'étais comme, non, je me calme. Là. calme down un Fait peu. que là, j'ai parlé à mon gérant, j'ai fait t'arrêtes. Ouais, il faudrait que, au moment où que, genre, justement, tu fais le spectacle, puis là, c'est comme, genre, anodin, c'est comme pour toi, genre, une tâche ordinaire, qui est plus, genre, extraordinaire. Quand je fermais ou quand je vois mon ordi pour faire ça, genre, j'étais pas content. J'étais un peu triste. Genre, c'était la même affaire. Là. C'est juste que j'ai la même présentation plein de fois. C'est ça que je sais pas ceux qui font des tournées, comment ils font, s'ils font des trucs, mais tu sais, moi je faisais ça, j'ai fait 50 fois, genre, mettons 45 fois le même show. Là, tu sais, une année, j'ai travaillé, mais une année, c'était sensiblement la même chose. Là. 45 fois, c'est beaucoup, là, genre le même show. Là. Fait que là, les 15-20 premières fois, c'était le fun, mais après, c'était vraiment une tâche là, de ouais, faut que je fasse cette joke-là, cette joke-là. Allô, je fais ça, puis j'arrête. J'avais pas de fun. Manu me donnait des défis de qu'à la fin, je disais, hey, vous voulez un bonus, tu faisais un nouveau numéro. J'essayais de garder ça parce que sinon, là, juste faire le show, c'était le fun pour eux. Il y avait du fun, t'sais, moi aussi pendant, mais pas tant. Puis après, je fermais. Là, fait il y a ça aussi que quand j'étais comme là, j'étais triste. Là, j'aimais pas ça faire ça, là, j'ai arrêté. Là. Si j'aime plus faire ça, c'est un signe que je me suis épuisé. Puis que c'est juste que même, c'est ça, si c'est bien de la business à faire un show, des fois, j'ai même plus tant le fun au show parce que c'est juste cool, j'ai réussi à, genre business-wise, j'ai réussi à faire un show, à faire du marketing ou à trouver du monde. Mais là, j'étais juste content d'avoir un show, mais on dirait que c'est plus genre, tu sais, c'est moi les deux personnes qui font le show puis qui fait l'artiste, là, fait que là, c'est comme, c'est à gérer, mais on dirait que le moi business qui a réussi à comme apporter du monde puis qu'il y ait un show est trop content, puis genre la job est finie, fait que je commence, c'est fini. Mais là, c'est là que la job commence parce qu'il faut que je fasse mon show, fait que là, j'ai moins de fun, genre, quand ça me prend trop d'efforts avant, des fois, j'ai moins de fun. Puis là, ça, quand j'ai moins de fun, je me dis, il faut que j'arrête. Là. Parce que j'ai d'autres projets que ça me tente de faire. Là. Si je vais me perdre mon temps avec quelque chose, ça me tente pas. C'est pas bon. Là. Mais non, c'est pas le fun parce que justement, t'as plus l'envie, t'as plus la passion. C'est comme si elle t'avait quitté. Puis c'est un des moments justement qui pourrait te dire, genre, ok, comme je pense que ça serait temps d'arrêter ou de prendre une pause ou essayer un autre projet parce que t'es comme plus passionné. La passion est moins là. Des fois, genre, mon agent va continuer de la faire parce qu'il me dit, c'est cool que ça marche comme projet. Mais là, si j'ai pas de fun au bout, faut que j'arrête. Faut que je parle à mon gérant. Je suis comme, ok, book ce show-là, on arrête ça. J'ai plus de fun. Mais avec j'ai d'autres projets. Ok, fait que c'est pas évident de s'arrêter, mais au moins t'as au moins des signes qui te permettent de dire que, ok. Ouais. Je les ai appris à la dure, c'est un peu comme les shows Zoom, c'est juste que je suis épuisé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis plus à faire des shows? Pourquoi j'aime plus ça? C'est que j'ai réfléchi de comme, ok, là, c'est un signe, là, si j'ai plus de fun. Ouais. Fait que ça, au moins, t'as au moins conscience de ça. Maintenant, ouais, c'est ça. Parce que c'est pas évident. C'est comme tu le vis. Quand tu le vis, t'es dans la sphère, mais là, à un moment donné, t'as comme une émotion qui arrive de tristesse, qui est comme, tu fermes ton écran, t'es ouais, mon show Zoom est terminé, puis c'est ça, là, tu sais. C'est tout. Je suis pas d'être content, là, je sais pas. Genre, ouais, fait que c'est ça, c'est quand même intéressant de savoir que ça, c'est un de tes trucs, de savoir ça. Puis là, je passe pour la prochaine question, qui est le talent. Ok. Donc, quelque chose, ça serait-tu un talent que tu aimerais développer, ça serait quoi? Ben, en fait, j'ai pris cette question-là parce que je trouve que je voulais parler genre du mot talent parce que je trouve que
c'est moins présent qu'on pense. Ok, Attends, donc, je sais pas. c'est que je pense qu'il y a beaucoup de talent dans plein des affaires que c'est genre beaucoup de travail qu'on voit pas. Comme, autant dans les humoristes que dans beaucoup de domaines. Là. Peut-être qu'il y en a que je connais pas, mais genre dans beaucoup de domaines, tous les sports, ceux qui sont bons ou bonnes, c'est comme, ben, ton travail. Il y en a il y en a des talentueux. Là. Mais moi, je trouve que le talent, c'est vraiment plus genre un don, mettons. Là, tu sais, que t'es... Fait que là, il y en a, mais c'est quelques-uns, tu sais. Puis sinon, on dirait qu'il faut que tu aies un talent de base, puis là, après, tu travailles là-dessus, puis tu t'améliores, tu sais. Mais genre, talent de. Ah, quelqu'un, il est talentueux, je suis comme. Oui, maintenant, mais en même temps, c'est le travail qui fait que maintenant, il est bon, tu sais. Genre, fait que là, je trouve le mot talentueux, je trouve qu'il est trop utilisé pour juste du monde qui ont travaillé fort, tu sais. Parce que mais c'est le fun de se faire savoir dire, hey, t'es talentueux, c'est le fun, genre, c'est un beau compliment. Mais je trouve que ça enlève le travail qui est derrière, là, de comme. Je suis pas, je suis pas né talentueux, maintenant, là, ou même à d'autres personnes, je suis comme, je l'ai vu travailler, tu sais, des humoristes, là, qui sont, ah, il est talentueux, puis je suis comme, ça fait 15 ans qu'il fait ça, genre. Ben oui. Ben, pas qu'il est pas talentueux, il est bon, mais là, je pense pas qu'il est talentueux, là, il a travaillé pour devenir bon de même, là. Tu sais, au bon de même, tu sais, puis, fait que c'est juste ça que, je suis comme, il y a beaucoup de talent, que oui, il y a des dons que peut-être j'aimerais savoir, tu sais, n'importe quoi, là, juste, être genre 6 pieds, là, je sais pas, genre 5 pieds 11. Tu sais, des mini-affaires que comme tu peux pas t'en contrôler, mais Non. il y a tellement de choses que tu peux t'améliorer, surtout Mais- avec YouTube, comme on en parlait tantôt. Comme ouais, tu sais, la danse, la cuisine, comme ça s'apprend. Là. Tu sais, peut-être avoir la patience de l'apprendre, c'est une autre affaire. Mais le don de savoir bien cuisiner, c'est soit si tu te l'avais fait apprendre par tes parents ou de quoi, ou tu l'apprends. Là. Fait que si tu veux, je trouve, si tu veux vraiment t'améliorer dans quelque chose, au point de genre faire un vœu pour l'avoir, tu travailles un peu, fais des recherches, puis tu vas t'améliorer un peu. Là. Fait que comme, moi, je suis comme, il y a pas tant de talent que j'aimerais avoir, là, comme si. En fait, il y a pas de talent que je suis comme déçu de pas être né avec, là. Si au pire, je vais travailler, puis voilà. Là, tu sais, j'ai souvent comme rêvé être super grand, puis être super fort, comme pour faire des sports. Fait que ça a peut-être été ça, déjà, j'aimerais ça être un talent d'être super musclé, mais en même temps, non, là, tu sais, si je peux m'entraîner, puis quand même grossir de. Dans la masse musculaire, là, quand même, quand même. Fait que, y a pas, je trouve qu'il n'y a pas tant de talent qui s'améliore pas. Tu sais, n'importe quoi, là. Donne-moi un mot, là, donne-moi un mot. Ben là, je parle du chant, exemple. Là, Mais là, j'avoue que si t'es bonne, t'as un don avec des cordes vocales, ça va bien, peut-être, mais même si c'est ça, c'est que je pense qu'il y a pas tant de chanteuses ou chanteurs qui ont rien fait, tu sais, ont juste un don, puis là, ils ont fait plein de concerts, là, genre, ils ont gagné de l'expérience pareille, là. Fait que j'aime moins le mot talent. Ok, ouais, ça t'a titillé, ouais, c'est ça. Ben, là, tu t'as dit chanter, mais comme, moi, j'ai zéro talent musical, là, genre zéro. Comme, j'ai de la misère à clapper là, sur le beat, là, j'ai vraiment, là, je suis pourri. Puis, pourtant, mon grand-père, il jouait de l'orgue dans une église. Puis là, ma mère, elle jouait au piano aussi. Puis là, j'ai appris au clair de la lune, puis après, j'ai arrêté. Tu sais, il y a 3 notes, là, tu sais, en tout cas, j'ai de la misère à fredonner une tune, j'ai pas l'air musical, on dirait que j'ai jamais eu de musique, même chez nous, fait qu'on dirait que j'ai pas ça pas en tout. Fait que souvent, le monde chante ou joue un instrument, puis je suis comme, ils l'ont un peu par son, ou ils ont l'oreille, puis moi j'ai zéro ça. Fait que je pense que ça serait donc, ce serait cool d'avoir là, une petite capacité, mais j'ai juste pas, là. Je suis comme, je l'ai pas. C'est ça, c'est comme quelque chose que tu aimerais avoir, justement, d'avoir Ouais. l'oreille. Ben, comme exemple, tu sais-tu danser? Parce que des fois, il y a du monde qu'il faut qu'il y ait de l'oreille pour être sur le rythme. J'ai pas tant eu d'expérience de danser à part des danses en ligne, là, fait que j'ai pas côté night jour, mais je sais pas si ça fit, là. Mais non, c'est juste, ouais, c'est avoir l'oreille, là. Ce qui peut-être ça se développe aussi, ou sûrement, là, mais ça serait peut-être ça pour répondre à la question. À part le mot talent, je pense que ça serait juste ça, d'avoir l'oreille, de juste pouvoir jouer un peu de. Tu sais, il y en a qui te pognent une guitare, puis ils peuvent jouer, là. C'est incroyable, là. Moi, j'ai zéro talent, là. Mon objectif quand j'ai une guitare, c'est de pas gosser le monde, tu sais. Bon, c'est ridicule, là, mais un moment, j'étais en auto avec un de mes amis qui est musicien, puis j'avais la guitare, lui, il conduisait, puis là, j'étais comme, ok, je vais essayer de faire des sons, parce que je sais pas jouer, faire des sons sans que ça te dérange le plus longtemps possible. Puis là, je fais des petits sons pas trop forts, tu sais. Fait que pour moi, je joue de la guitare, mais tu sais, je fais aucune note, là, tu sais, je fais juste faire des sons avec les cordes. Puis après 40 minutes, en fait, ok, là, ça gosse un peu. Elle m'a dit, j'ai fait 40 minutes, c'est bon, là. C'est drôle. C'est ça. Fait qu'il était capable de te faire 40 minutes d'entendre, de t'entendre juste gratter la guitare. C'est ça. Ben, ça serait drôle comme numéro, je sais pas. T'arrives avec une guitare. Ben, il y en a souvent qui sont arrivés.
Ils ont fait genre un petit accord, puis en fait, ça y est, j'ai joué de la guitare. Là. Oh, ouais. Mais non, je l'ai pas. Fait que je pense que ce serait ça. Ah, ok. L'oreille musicale, Ouais, mettons. ouais. Ouais, ok. C'était intéressant à savoir. Je savais pas que c'était. T'avais pas l'oreille musicale, mais c'est vrai que c'est pas évident à développer non plus. Tu sais, c'est pas. Ok. Puis, ah oui, puis un idole, t'aurais-tu comme un. Ah, c'est ça, un idole. Dans l'humour, il y a, il y a sûr des José Hood, là, tu sais, incroyable Altitude, il est super bon, là. Mais il y a Roman Frésinet, je sais pas si tu connais. Ah oui, ben oui, de français. Oui, exact. Ben oui, 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 ben oui. Lui, je trouve que c'est un de mes idoles, mais par tu sais, son travail aussi, il est bon, là, tu sais, encore là, il est talentueux, mais tu sais, il a commencé, je pense, à rentrer à l'école à 18 ans, à l'école de l'humour, puis après, il a continué à travailler au Québec, développer. Puis là, il est allé en France, puis là, il était une vedette là-bas. Mhm. Fait que je suis comme, ouais, c'est le fun. Puis en plus, il a commencé jeune, fait que là, je peux m'identifier aussi à lui. Puis il y a un vidéo sur Facebook, c'est comme 10 minutes de lui qui parle genre, de sa vie, puis de ce qu'il pense, genre de l'humour un peu. Là, puis genre, je pense que j'ai écouté comme 10 fois. Là. Je l'écoute, puis ça me motive à faire de l'humour. Là. Mais fait que là, c'est un de mes idoles. Là. Puis je vais le voir. J'avais des billets avant la pandémie, que il a été reporté, ils ont été reportés, tu sais. Puis vu que c'était comme, moi, il faisait leurs 2 dates à Montréal, parce qu'il était de passage. Mais là, il fait une tournée en France, tu sais. Fait que là, ça a été comme. Il y a une année que. Il y a une année que les dates étaient là, mais là, ils l'ont reporté juste parce que ça n'était pas vraiment de venir pour faire 2 shows au Québec. Là. Oui, c'était booké, mais en même temps, ça avait été cher pour 2 shows. Là. Souvent, quand il vient de 2 semaines. Puis là, ça tombait que vu qu'il était au Québec, il avait booké des shows. La pandémie, là, il a fait des tournées en France vu que c'est réouvert, mais là, ça ne tentait pas de revenir faire 2 shows. Fait que là, ça a été reporté plus longtemps. Mais là, c'est en décembre. Puis là, j'ai vu que sur son site web, c'était écrit qu'il venait vraiment à Montréal. Fait que je me dis, bon, ben, au moins, il n'y a pas beaucoup des shows en France parce qu'il vient à Montréal. Fait que je vais aller le voir. Fait que j'ai hâte, mais ouais, c'est un idole humoristique. Là, son parcours, puis il est bon, il est mis à l'aise, il fait des projets. Ben oui, parce que j'ai rencontré, tu vois, Roman Frésinet avant qu'il soit humoriste. Moi, j'avais fait un bac, ben, je commençais un bac à l'UDM en écriture de scénario. Ok. Puis il était dans ma cohorte. Ok. Il était là avec Alexandre Forêt. Puis là, c'est là qu'on a commencé à parler. Tu sais, on créait dans l'écriture, création littéraire. Puis là, on a parlé, puis tout. Puis là, c'est là qu'il a montré l'intérêt de faire l'École nationale de l'humour, faire les auditions. Puis tu sais, ben, il a été pris. Puis j'étais comme, aïe, aïe. Puis là, Ouais. Alexandre Forêt aussi, il a Très fait cool, les hein. auditions. Puis j'étais là, aïe, aïe, c'est drôle. Fait qu'à chaque fois qu'on se voit, je suis comme, hey! En tout cas, ça vaut la peine. Là, tu sais, il a comme mieux amélioré son écriture par l'écriture de scénario. Puis là, tu le vois dans les sitcoms. Il fait ben pas des sitcoms, mais des minutes humoristiques, là. Ah ouais. Fait que c'est de là, peut-être que, je sais pas, là. Peut-être. Mais c'est vraiment. Ah, mais je savais pas. C'est nice en crime, mais oui. T'as connu Roman Frésinet avant qu'il devienne vedette. Ouais, ouais, ouais. Fait que des fois, je le revois, je suis comme, hey, mais bravo pour ton entrée, ou bravo, ça fonctionne en C'est ça. France, tu sais. Ouais, parce que t'as fait des projets avec, peut-être. Oui, oui, j'ai fait des projets aussi avec. Puis, tu sais, il est full créatif, il est super curieux. Puis, il est super facile d'approche, là. Tu sais, c'est pas. C'était Ben, pas le surtout toi, là, gars. avant, c'est rare que à l'Uni, t'es difficile d'approche. T'es pas une vedette encore, là. Il y a une fois en plus que j'étais à l'abreuvoir dans c'était un bar, c'était sur les toits à Montréal. Puis là, il jouait. Puis on s'est parlé un peu, puis après, on dirait que il y avait moi puis Tommy là, qui est rendu un de mes colocs, qui est aussi humoriste. Puis là, on était dans la loge, puis on a fait le show. Puis après, on lui posait comme des questions un peu, puis là, il donnait des conseils. Puis là, on lui pose des questions, puis là, il répond, il donne des conseils, il dit des affaires. Genre, c'est fin, on écoute, tu sais, les deux, on l'aimait full, là. Puis on l'écoute. Oh. Puis là, il répond à des questions, puis là, on lui pose des affaires sur l'école, sur qu'est-ce qu'il a fait. Puis là, un moment donné, on remarque qu'il y a comme quelqu'un qui filme. OK. Puis là, on est comme. Puis avec un gros flash, tu sais, un espèce de. C'est un peu comme les flashs ici, un peu, là, mais genre un espèce de gros flash au-dessus de la caméra, tu sais, comme. Peut-être qu'il voulait enregistrer ça. Fait que là, puis là on voit qu'il se fait enregistrer, mais là, il continue, là, il pose d'autres questions. Puis là, on se tourne un peu, puis là, finalement, il y a 12 personnes en arrière qui écoutent ce qu'il a vraiment dit, genre. Parce Ah. qu'ils viennent dans l'âge, puis là, ils sont ah, mais. Puis tu sais, il expliquait des théories un peu des mots que lui, comment il parle. Fait que Mhm. là, nous, on était en avant, puis on posait des questions. Puis là, Roman, il était juste à côté, puis il y avait une discussion un peu comme ça. Mais il était debout, puis là, il expliquait des affaires, leur mindset qu'il a, puis tout. Fait que là, j'étais, wow. Puis là, j'ai sorti de là, je suis attends, j'ai vu Roman en show. Puis après, j'ai posé des questions 30 minutes, puis on personnalisé. Mhm. Puis là, il y avait comme 12. Tu sais, c'était assez intéressant pour que les autres humoristes qui étaient comme dans la place, ils viennent, puis ils écoutent, tu sais. C'est comme.
c'est Roman qui répond aux questions. Aïe, Sur l'humour, aïe. j'avais trippé, là, j'étais revenu en auto, puis j'étais oh, c'est incroyable. Genre, c'était comme, genre un moment que t'aurais jamais oublié de ta vie, genre, mettons. Ben, j'ai de la misère à dire, je vais jamais oublier, ça va être long, là, la vie. Là. J'avais 19, là, ça va être long, mais c'était un bon moment, c'était bon moment. une des belles soirées, là, que j'allais voir un truc, j'allais souvent voir des shows là-bas, là-bas voir. Mhm. Puis là, un que je voyais vraiment, j'étais content, puis après, genre 30 minutes, là, j'étais, oh, c'est incroyable. Puis là, c'est là que j'ai encore plus appris comment l'apprécier, parce que, tu peux le voir sur YouTube, là, tu sais, moi, je peux aller à l'école avec, là, malheureusement, là, mais, tu sais, je le vois sur YouTube, je le vois dans les entrevues un peu, puis c'est cool, mais en même temps, c'est toujours le... Si moi je le vois, c'est qu'il est toujours genre devant une caméra ou devant quelque chose. Fait que Mm. il y a du monde qui peut être genre, sur internet, même dans des entrevues super cool, mais à l'arrière moins. Là. Mhm. Là, quand je l'ai vu vraiment à une sortie de scène, puis là, il était comme similaire sur scène, là, il se dénaturait pas sur scène aussi. Fait que c'était incroyable, c'était une belle soirée. C'était une belle soirée, puis Ouais. t'as pu genre poser tes questions personnalisées, puis c'est juste Mhm. le fun. Puis tu sais, ce qui est le fun avec Roman Frésinet aussi, c'est il est cultivé, tu sais, tu parles d'un sujet, puis là, il peut pop-up dessus le sujet, puis là, t'apprends toujours quelque chose, tu sais, comme tu ressors de ces conversations-là, t'apprends toujours des nouvelles choses, parce que dans le fond, il fait une référence, tu sais, c'est un gars qui lisait beaucoup, en tout cas dans le temps que je l'ai connu, tu sais, il lisait vraiment beaucoup de romans, fait que tu sais, il faisait des fois des inputs avec un roman qu'il avait lu, puis il était comme, ah, tu liras, c'est vraiment intéressant, ou un film qu'il a vu, tu sais. Il avait l'air d'un gars toujours à apprendre ou curieux d'apprendre des nouvelles choses. C'est Mais ça je qui est le pense que fun. pour des humoristes, je trouve ça quand même important d'avoir de la Oui. culture générale. Que au début, quand j'ai commencé, on dirait que je connaissais rien. Genre ben, j'étais plus jeune aussi, mais je connaissais rien. Puis là, j'étais comme, faut que je commence à aller, faut que je commence à écouter des trucs, faut que je connaisse. Parce qu'en même temps, tu veux connecter avec le monde, que, mettons, surtout les trucs populaires, mettons. Mhm. Comme si t'écoutes pas de Ed Sheeran ou t'écoutes pas de chansons populaires, mais là, c'est pas disant que tu vas faire des jokes là-dessus, mais juste que au moins tu as les mêmes connaissances que le public. Je trouve Mhm. ça quand même important. Ou de n'importe si quelqu'un dit ben, quelque chose de populaire, puis là, tu le sais pas, le monde est comme hey, mais là, tu connais pas ça, voyons, c'est évident. Là. Puis on Mhm. dirait que je trouve ça important, puis on dirait que tu peux plus vite connecter si tu as les mêmes connaissances, si tu connais les mêmes choses. Mhm. Si quelque chose est arrivé, mais là, il y a les mêmes réflexions, en tout cas, fait que j'ai réalisé que c'était important, puis là, j'essaie de plus m'enseigner. Mais je manque de temps pour lire, parce qu'on dirait que je suis comme à trop de projets, mais il faut là, je pense, c'est sous-estimer. Puis Mhm. c'est aussi à long terme, mais c'est pas genre si tu lis un livre que tu fais plus drôle, là, vraiment Mhm. pas, là, mais c'est aussi à long terme, mais je pense que c'est une qualité de sous-estimer d'un humoriste. C'est comme parce que tu parles de plein de sujets, tu parles Mhm. avec du monde de partout. Mhm. Et, si tu fais une job juste dans une ville ou juste dans. À la limite, c'est pas grave si tu connais pas d'autres choses ailleurs, tu sais, mais là, on voyage un peu dans le Québec. Il y a du monde d'ailleurs, mais c'est comme vraiment en France. Mais moi, c'est surtout en Québec, mais je vois du monde de tout âge, de toute région. Je me donne un peu en connaître sur d'autres affaires, puis j'essaie d'être ouvert. Puis quand quelqu'un fait un métier que je connais pas, là, ou que je connais, mais je sais pas comment il vit, j'essaie de m'enseigner déjà à voir. C'est quoi C'est quoi qui qu'est-ce que tu fais fait? dans la Ah, vie ouais, ben, c'est ça. le matin, comment tu vis, c'est quoi Mhm. tes struggles, là, tes défis dans la vie genre de prof ou de n'importe quoi. Genre pour essayer de comprendre les émotions reliées à une profession, pour que si quelqu'un est dans le public, ça, genre, on dirait que ça rend un humoriste complet à avoir plein de connaissances générales, je trouve. Mhm. Parce que tu peux parler du sujet. Puis des fois c'est le fun juste des humoristes qui informent, tu sais, ah, la semaine passée, j'ai appris que, ou j'ai lu que, qu'il se passait ça en ce moment, je sais pas, en France, ou qu'il se passait comme que la guerre, tu sais, les trucs. Puis là, après, ils commandent. Fait que, tu sais, admettons, c'est informatif, puis c'est d'actualité aussi. Parce que, tu sais, il y a eu là, il y a il y a beaucoup de. Là, le gag en ce moment, c'est Coder qui a quitté Ouais. Montréal, hein. Fait que là, savoir ça, il y en a beaucoup qui ont fait des, Les jokes là-dessus, des les sujets, jokes mais ça aussi, je là-dessus. trouve ça cool, Mais c'est. l'actualité, ça Ouais, connecte avec le public. ouais, oui. Surtout en animation, là, j'anime une couple de soirées. Genre, je trouve ça important de commencer au moins avec quelque chose d'actualité parce qu'il était comme. Ah, il était avec nous, genre. On le vu un matin, il en parle. Non, on dirait qu'on est dans le moment présent. Mhm. J'essaie de plus penser à ça. Fait que, tu sais, cette semaine, j'ai lu le journal, de savoir qu'est-ce qui se passait. Ah oui, c'est que le Canadien était toujours pas. C'est pour ça que j'en ai parlé jeudi passé, mais Mhm. le Canadien qui n'a pas gagné, là, on est le 13 novembre. Je pense que le Ouais. Canada de son poche. Cette saison, là, je sais pas si ça vieillit, puis dans 6 ans, il gagne la coupe. Là. Je sais pas trop là, dans 6 mois, là, mais. Fait que là, on dirait que j'étais comme, ah oui, c'est vrai, ils en parlent encore, genre, ils ont perdu. Je suis comme, ok, je vais parler, mais là, je pense que le monde a fait, ah, ok,
genre, oui, nous autres, on lui a parlé qu'il a perdu, on y a pensé, puis lui aussi. Fait que là, je trouve que c'est bon pour commencer un numéro d'animation. Là. Mhm. Même quand je vais en voir que quand tu fais, ah ouais, j'ai fait ça cette semaine que personne connaît, je trouve que ça crée une distance là, j'essaie de connecter. Là. J'en vois beaucoup, puis là, j'en fais beaucoup d'animations que je trouve que c'est vraiment cool de commencer à quelque chose qui est arrivé cette semaine. Ouais, comme ça, parce que c'est comme ça permet de savoir, tu sais, un bon référent. Puis, tu sais, là, je trouve ça drôle, tu parles des Canadiens, mais ils ont gagné cette semaine. Je veux juste te dire. Mais le jour, le jour Ouais, du show, tu ils ont vois, gagné, mais ouais. tu sais, c'était comme 2 heures avant, fait que là, je sais même pas si tout le monde avait vu. Ah, ouais, c'est C'est ça. on a gagné jeudi, je pense, ou vendredi. Mais je pense que jeudi, il avait gagné. Mais comme, tu sais, ça finit à genre 9h30, puis le show était à 10h. Mhm. Fait que là, j'ai pas changé ma joke, là, genre, là. J'ai écrit avant 9h30, la joke, puis là, il était pas, je me dis, ils sont encore dans le bas du classement, mais peut-être Mhm. juste un peu en haut, là. Ouais, c'est ça. Leur montée vers le haut, c'est quelque chose, mais au moins, après Ouais, 2 défaites de suite, il y a une victoire. ils ont une victoire, ça, c'est encourageant un peu. Ouais. Mais ouais, c'est vrai, moi, c'est ça qui est je trouve difficile, c'est de s'informer dans l'actualité. Tu sais, là, moi, les nouvelles, moi, j'écoute pas tant les nouvelles, là, TVA Non Nouvelles, plus. fait que c'est de prendre, tu sais, là, justement, prendre le temps, prendre le journal comme tu fais le matin. Mais là, c'est pas une habitude dans la voie, là. C'est juste que dans un café, puis il était là, puis il me dit, ah, faudrait que je le fasse, là, mais j'ai lu le journal un peu, là, mais c'est vraiment une habitude, là. Genre, Ouais. je joue à lire le journal quand je tombe sur un journal, là, je commence. Mhm. Tu sais, puis là, j'essaie de jouer comme un monsieur qui lit le journal, ça me fait rire, là, Oui, je trouve le journal, qu'est-ce qui se passe cette semaine, tellement que je le fais pas souvent, non, Mhm. mais j'essaie de trouver des nouvelles autrement, ou de juste, souvent sur Facebook, vu que je suis avec Ah, des ouais. humoristes, ils font des jokes sur des sujets, puis je suis comme, ah, ok, c'est ça l'actualité, là, des fois, ça a été souvent ça, mon référent de nouvelles, c'était juste, j'ai tous les humoristes sur mes Facebook, fait que là, je fais des jokes sur un événement, mais je commence, cet événement-là s'est passé, puis là, je me renseigne sur c'est quoi cet événement-là, puis là, Mhm. fait que des fois, ce qui est rare, là, je pense que personne, ben, pas grand monde qui peuvent se fier aux nouvelles de même, mais moi, j'ai des auteurs aussi, fait que, tu sais, qui écrivent des statuts, genre, fait que là, je commence, ben, j'ai les nouvelles un peu de même, là. C'est ça, t'es ça par l'entremise des autres personnes parce qu'ils ont déjà comme peut-être lu la nouvelle à l'avance ou C'est ça. que sur le coup, là, tout le monde l'apprend en même temps. Là. Mais ouais, c'est ça. Le journal, moi, la plupart des choses, quand je vois un journal, c'est genre, je pense même pas à lire l'actualité, c'est aller regarder mon horoscope, tu vois. Ah Là. ouais, ok, c'est ça. Ouais, moi je suis genre, j'aime ça, genre, je suis comme, ah, ok, horoscope, qu'est-ce qu'il dit, poisson? C'est tous tes poissons. Ouais, je suis poisson. Fait que là, je suis comme, ah, ok, l'ombre des. Tu sais, là, je sais pas si dans le Journal de Montréal, tu vois ça, là, il y a des Ah, cœurs. ouais, mais ça, ouais, Là, je c'est suis les comme, cœurs des étoiles, ouais. c'est de la chance, ça, je sais pas trop. Oui. En tout cas, moi, c'est mon petit plaisir Ah coupable. ouais? Mon petit plaisir coupable des journaux de Montréal. C'est d'aller soit là ou dans la nécrologie. Genre, voir, ok, qu'est-ce qui s'est passé, là. Non, l'horoscope, je peux comprendre, et comment je vais être chanceux cette semaine, mais l'écologie, genre, il y a personne qui est mort dans ton entourage, puis comme je vais aller voir ça pareil. Ouais, c'est ça, juste voir qu'est-ce qu'on peut dire sur quelqu'un qui est mort. Ah, il était généreux. Ah, c'est vrai que c'est une bonne qualité. C'est vraiment. Je sais pas. En fait, tu brainstorm, si Ouais. quelqu'un dans ton entourage meurt, t'es comme, ah ouais, j'ai lu, là. Les autres, ils disaient généreux, c'est un bon mot pour écrire dans des chroniques d'écologie. Ouais. C'est quand même drôle que c'est ton passe-temps. Après l'horoscope, là, tu sais. L'horoscope, c'est souvent, clairement, la chance, l'amour, là. Ouais. C'est drôle. Non, moi, j'écoute pas, je regarde pas d'écologie. Je suis comme, je trouve quasiment c'est l'invention de vie privée, là. T'es comme, je veux pas savoir que Jacques Tremblay est mort. C'est bizarre, là. Je sais quelle heure qu'il est mort, quand il est mort, qui était. En vrai que je suis comme, ah, c'est trop personnel, là. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Quasiment, là, mais quand il est né, quand il est mort, ou sa famille, là. Ouais, sa famille, qu'est-ce qui se passe par la suite. Mais c'est juste parce qu'après, comme l'horoscope, tu sais, exemple, je vois, ah, deux trucs de chance. Ah, c'est pas cool. Puis après, je regarde la nécrologie, je suis comme, ah, peut-être que je suis plus chanceuse Ah, finalement, tu c'est sais. fort, Tu ça vois, c'est bien, ça c'est bien. c'est Ouais. comme genre, c'est comme, mettons, le résultat est pas bon dans mon horoscope. Là, je vais regarder la nécrologie, puis là, je suis comme, ah, ouais, c'est vrai, finalement, en amour, c'est pas grave avec un cœur, tu sais. Lui, il a pas tant de chance, hein, tu sais. C'est drôle. Mais c'est ça que je fais, mais c'est ça, vraiment se cultiver, de prendre le temps d'être à l'affût de ce qui se passe en ce moment. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis c'est aussi parce que c'est mon seul que je texte les nouvelles un peu, là, mais en même temps, c'est que je trouve qu'écrire sur l'actualité, souvent c'est. Moi j'avais comme arrêté de le faire, parce que même vraiment on avait dit ça dans une de tes vidéos, c'est comme, c'est hâte de faire une joke sur genre l'oxygène, tu vas pouvoir la faire dans les langues que tu Ouais. parles, partout dans le monde, puis tout le temps. Mhm. Puis tout le monde va rire, parce que tout le monde respecte. Mm. Mais c'est tough de faire des jokes sur l'oxygène. Ouais. Mais tu fais des jokes d'actualité, de mettons, tu sais, le Canadien, ou même, je me souviens, genre, il y a 2 semaines, il y avait une manif pour le droit de danser. Genre, j'avais écrit une couple de jokes là-dessus pour l'animation de cette semaine-là.
mais je peux pas réutiliser là, dans Ouais. plus l'actualité. Fait que j'hésite à écrire des numéros sur quelque chose qui se passe, tu sais. Ou même, dans le COVID, c'est souvent des nouvelles lois, nouvelles règles, là, puis là, tu peux écrire des jokes là-dessus, mais c'est comme, je trouve que dans 2 mois, même un mois, tu vas plus le faire. Là. Comme, mettons la manif, mais là, c'était cool, le monde l'a vu, hein, une manif pour le droit de danser, Ouais. mais après, tout le monde l'oublie. Fait que j'essaie de pas prendre trop de temps à écrire ça. Ouais. Puis si je trouve des jokes la journée même ou la veille, je vais les écrire, je vais les noter, puis je vais les dire, mais je vais pas passer une semaine à écrire un numéro de 5 minutes sur quelque chose qui est arrivé, tu sais. Parce que ça va changer, puis on dirait que, Roman disait ça aussi, puis là, je l'applique à moi, là, mais je trouve que c'est pas efficace d'écrire une joke qui sera plus bonne. On va essayer d'écrire une joke qui va rester bonne, là. Pas nécessairement pendant 20 ans, mais c'est juste sur moins pendant 2 ans, là, tu vas pouvoir refaire ou juste si tu veux la retravailler, parce que là, mon numéro, je l'ai pas travaillé, je l'ai fait une fois, puis je l'ai fait un autre show genre le lendemain. Après, j'ai arrêté. Là. Fait que, tu sais, ça n'a pas été super efficace de. Tu sais, mon temps que j'ai mis pour le manette de droit de lancer, ben. Tu sais, terminé. Fait, tu sais, j'ai comme perdu, mais en même temps, je trouve que ça faisait une belle anime. Fait que c'était bien. Mais je pense à ça, puis je veux pas trop faire de jokes d'actualité, mais je veux en parler juste pour collecter. Fait que j'essaie de trouver mon équilibre là-dedans. Là. Ouais. Je te vois juste sur la scène en tant qu'animateur, puis faire comme, je sais pas moi. Ouais, Denis Coderre, il en fait partie de Montréal, c'est Valérie Plante. Puis c'est tout. C'est juste genre l'idée de montrer que t'es au courant de l'actualité, mais il y a comme pas tout de suite après. Il y a comme, c'est comme si. Ben, c'est juste ça, là, je vais juste vous dire, vous informer si jamais vous savez pas, tu sais, exemple. Ou, Si vous savez, c'est juste pour dire que moi aussi, là, moi aussi, c'est ça. ouais, c'est ça. Genre, je fais partie de vous, là. Genre, moi aussi, je lis la même affaire que vous, là. Ouais, mais non, je pense que c'est pas drôle. C'est juste dire une phrase, mais je comprends. C'est ça. Faut pas que ça paraisse que je veux pas mettre de temps sur ça non. devant un show, mais c'est ça qui se passe pour en arrière, c'est que je veux pas mettre de temps sur quelque chose d'actualité parce que ça s'en va, tu sais. Ou même des enjeux, genre de société un peu, genre souvent ça change quand même vite, ou genre des lois qui se passent sur le gouvernement, tu sais, comme mettons, je sais que j'entends encore il y a un de mes amis qui fait une joke sur. Tu sais, il y en a d'autres aussi qui font une joke sur que François Legault et genre, il a ouvert et fermé les gyms. Là. Ça a quand même marqué, puis on s'en souvient encore, ça fait comme 3-4 mois, là, peut-être. Là. Mais c'est quand même bon, genre, on s'en souvient, puis ça a quand même marqué l'imaginaire un peu. Puis on pourrait dire, dans la pandémie, François Legault il avait enlevé les gyms un peu, mais comme il y a beaucoup de choses il y a sûrement dit d'autres affaires que je me souviens plus. Là, fait que, Ben, il y a, tu sais, admettons Marie-Pierre Morin qui a mordu la cuisse de Safia Nolin. Ouais, c'est comme dessus, Ça, tu tu peux peux. pas faire ça. Ouais. Mais il y a quelqu'un que. En tout cas, j'en ai entendu encore des gags, tu sais, tu t'en attends pas. Puis là, t'es comme, t'as le référent, t'es comme, ah, tu sais. Ouais, on s'en souvient, c'est ça. Mais ça peut être ça, là, ça peut encore marquer, mais même là, c'est des choses qui arrivent de même, là, ça peut marquer ou des fois ça peut. Comme montrer, je sais pas si ça va rester pendant 2 ans dans le mémoire ou non. C'est vrai. J'hésite là, que les jokes sur l'actualité. Je sais pas si tu t'en écris des fois ou non. Ben, moi, Plus ou moins. c'est plus ou moins, c'est vraiment rare, là. C'est très rare. À vrai dire, je sais que j'aime pas prendre position sur un thème vraiment pointu. Tu sais, mettons. Ouais, genre politique. Ça, je suis genre vraiment pas là-dedans parce que. Ben, c'est juste parce que moi, dans ma personnalité, je le disais tantôt à Evelyne, là, dans l'autre épisode, tu sais, moi, j'aime pas avoir un point de vue, j'aime pas être en conflit, tu sais. Puis pour moi, une personne qui a un point de vue très pointu, qui est ben, quand même bien, là, bien stable, là, ouais, qui est bien assumé, mettons. C'est ça qui est assumé. Ben, nécessairement, c'est clair que tu vas rencontrer un autre point de vue qui est ben, assumé aussi, mais de l'autre côté. Fait que là, pour moi, ça crée des conflits. Fait que moi, je veux pas de conflit. Fait que j'ai pas de point de vue vraiment assumé. Fait que, mettons, exemple, tu dis, qu'est-ce que t'en penses, Coralie, de Nicodère, exemple. Je suis comme, ben, c'est sûr, c'est plate. Mais j'aurais pas plus d'autres choses à dire parce que je veux pas comme rentrer en conflit. Non, mais je comprends, là, tu sais, moi aussi, je suis comme ça aussi. Mais je pense que mon père aussi, il veut jamais comme rentrer dans les conflits. Fait que, ça vient peut-être de là, mais même en humour, tu sais, je sais que Jerry Seinfeld, qui est comme un des crânes aux États-Unis, il y en a qui le connaissent pas, mais tu sais, c'est un qui dans les débuts d'un stand-up, qui en fait depuis genre 40 ans, puis là, qui s'en va vers sa retraite parce qu'il a commencé à lui puis une famille plus, là, mais ce qu'elle a fait longtemps, c'est un des crânes aux États-Unis, mais lui, il a jamais pris de position sur rien. Il y en a peut-être des critiques pour ça. En même temps, tu peux faire rire plein de monde sur plein de choses. T'es pas obligé de prendre position pour rire, je trouve. S'il y a de quoi qui arrive, essayer de trouver la façon de rire sans prendre position. Là, je suis sûr que je peux trouver des jokes sur Denis Coderre qui quitte Montréal sans prendre position. Là,
Fait que, ou prendre position d'un deux un peu, genre, parce que moi non plus, j'essaie de pas prendre position, là. Comme je veux dire, mon neveu, ça passerait, là, je veux pas que ça. Je veux juste ça passerait, là, mon neveu. Genre, je veux pas. En même temps, c'est un peu genre d'humour, pas niaiseux ou naïf, là, mais genre, je veux pas que ça contredise personne, là, genre, tu trouves ça drôle, tu trouves pas ça drôle. Je veux pas qu'il y ait d'autres émotions impliquées, là, genre. Est-ce que t'as trouvé ça drôle, tu ris, sinon, non, là, ou ma joke t'es pas bonne ou t'aimes moins mon humour, mais là, c'est juste faire rire, là, puis je veux trouver deux façons de faire ça. Ben c'est ça, parce que ce que j'ai remarqué, ce que je trouvais ça drôle, c'est que tu sais, dans les films, les personnages qui ont vraiment une position bien assumée, c'est souvent ceux pas qui meurent, mais qui sont comme qui meurent plus vite ou qu'on est plus conscient qu'ils meurent. Mais la personne qui reste à la fin des films, c'est souvent la personne qui a comme pas pris position vraiment, puis elle fait juste comme regarder le conflit, la guerre, puis elle mange du popcorn. Là. J'avais jamais fait la comparaison prise position humour à prise position film. Ouais. J'avais jamais fait ça, mais je te crois. Je vais essayer de remarquer ça la prochaine fois. Non, j'ai pas, je pourrais pas réfléchir puis rewinder tous les films que j'ai vus, mais si je te crois là, c'est tant mieux. Si le monde reste content, ça veut dire qu'on va faire l'humour plus longtemps. Ouais, c'est sûr, là, let's go. Là. Tu sais, mettons Squid Game, t'as le personnage principal qui est comme. Tu vois qu'il est comme, il veut pas absolument gagner. Il veut gagner, mais il est plus dans l'amitié, il est plus dans créer des liens, Tandis que les autres sont comme, genre, je veux gagner. Fait que là, ils rentrent en conflit rapide, c'est eux qui meurent en premier, Comme, parce que c'est l'exemple que j'ai vite, là. Fait que là, je suis comme, peut-être que finalement, c'est ça, la survie. Genre, c'est mon instinct de survie, peut-être, de pas, genre, proclamer trop haut fort mon point de vue, mais... Ouais, mais ça peut être, après, il peut y avoir du monde qui t'aime pas, puis là, qui essaie de bloquer des affaires, des positions, mais comment dire qu'il y a moins aussi de. Parce que si tu prends position, après, c'est sûr que dans n'importe quelle position que tu prends, il y a du monde qui vont penser comme toi, qui vont t'encourager, puis il y a du monde qui vont pas penser comme toi, qui n'en pas te voir ou qui vont te lancer des noms sur Internet, là, mais tu sais, qu'on est à voir, c'est qu'après, tu peux double down vers cette vision-là qui t'était plus toi à la base, tu sais. Autant genre de gauche ou de droite, ça. Donc, ils vont comme. Il y a une crowd qui aime ça, parce qu'ils sont comme ça, fait que là, ils vont juste continuer à aller dans cette direction-là, mais c'est pas nécessairement ce qu'ils voulaient faire à base. Puis à droite aussi, tandis que si tu prends pas position, on dirait que tu peux pas comme prendre le bord sans le vouloir, là, tu veux juste faire rire. Le monde comme ça, ben ils vont venir, puis je vais content les faire rire, c'est tout. Genre, on dirait que c'est. Je vois beaucoup plus sain, on dirait que tu peux moins prendre le bord de prendre une dérape, là, ok, il prend une tangente bizarre, là, juste parce qu'il y a des fans qui l'encouragent dans cette tangente-là. Là, si t'as pas de tangente, ben. En même temps, t'es peut-être plus. Il y a des gens qui vont un peu comme qui critiquent Jerry Seinfeld de comme elle était plus. T'es neutre, là, t'es plate, là, t'es neutre. Ouais, c'est ça. Mais je suis comme, je veux faire rire, là. Peut-être plus tard ça va évoluer, peut-être dans le temps, mais finalement, je veux. Avoir du monde qui pense comme moi, peut-être. Mais là, pour l'instant, là, c'est vraiment, je veux juste faire rire, là. Ouais. Puis je vais essayer de trouver des façons de faire rire, là, tout le monde. Ou en tout cas, beaucoup de monde, là, tu sais. Ben, en tout cas, le gag, en tout cas, avec tes cheveux qui sont fins, ça a bien marché, là. Ouais, en plus, c'est nouveau. Ouais, la coiffeur qui te dit, en tout cas, je vais pas le dire, là, mais en tout cas, qui te coupe les cheveux, puis qui fait un commentaire sur tes cheveux. Ça a bien marché. J'ai senti que c'était nouveau, mais ça a bien marché, ouais. Ouais, mais c'est fun, ouais. J'étais en train de. Je sais pas si j'en ai parlé, mais j'étais en train de comme. Je veux dire à plus de monde pour m'obliger à le faire, mais en bon printemps 2022, je vais sortir mon premier spectacle solo. Ben oui! Ok, c'est vraiment le fun. J'aime ça. Ça va être où? Ben je sais pas où. Ok, c'est sûr ouais. que c'est pas je pense que ça va juste en faire ou qu'il y ait du monde qui veulent venir me voir, là, tu sais. Fait que moi j'ai grandi à Chambly. Je pense déjà, genre, sûrement je vais en faire un là, peut-être à Belleuil, j'étais à l'école à Belleuil. Sûrement à Montréal, un peu là, je commence à avoir du monde, puis peut-être à Terrebonne si je commence à avoir du monde avec la soirée, tu sais, où là, je commence à builder de quoi à Terrebonne peut-être, tu sais, mais je sais pas, genre, je veux faire une tournée, là, je veux juste faire un show, ou que le monde vienne me voir, tu sais. Mais c'est juste un peu avec la soirée, j'ai une soirée à Montréal, puis c'est souvent du monde qui vient un peu de la Rive-Sud qui vient me voir à Montréal, puis je suis comme, ben, aussi bien essayer de construire un show, puis là, d'y aller là-bas, puis là, il y a tout le monde qui vont venir, là, fait que. C'est ça mon objectif, mais là, je travaille là-dessus pour. Mais c'est un bon objectif. Un bel objectif. Puis en plus, surtout que là, c'est le fun parce que t'es totalement là-dedans, dans le sens que dans l'animation, tu testes tes jokes. Puis là, ça te permet de. Tu te prépares, dans le fond, pour ton one-man. C'est ça. Puis là, quand j'écris des jokes, mais en vrai, c'est fun d'avoir cet objectif-là. Puis chez l'année passée, c'était comme avoir mon 30 minutes en Zoom, là, je l'ai fait beaucoup. Fait que là, avant, quand je l'écrivais, on dirait que. Là, encore plus, là, pour un show un peu plus long, mais c'est que. Quand j'écris un numéro, en fait, je pense un peu comment je vais l'apporter, tu sais. Je vais pas juste faire de commencer un numéro sur un sujet par rapport, là. Non,
j'aime le lien si ça part de quelque part, que ça arrive plus vite, tu sais. Mhm. Parce que faire un numéro de 5 minutes sur un sujet, ça le fait. Là. Si t'es dans une soirée, t'es invité, puis là, tu fais parler des coussins, là, ben, j'en vois un, là, ben, tu sais, ou parler des tortues, tu peux, là. Mais tu sais, dans un show, on dirait que tu peux pas t'en faire. En tout cas, je le vois moins, là, comment ça va être plus vite de. Je m'appelle Copcher. Moi, j'aime pas les tortues, là. Ça sort d'où, là, tu sais. Mhm. Fait que là, j'essaie un peu de penser de comment je peux l'apporter, puis là, j'essaie de travailler mon numéro sur. Tu sais, si mettons, je suis invité, parce que des fois, je fais les 5 minutes, mais là, au moins commencer mon numéro avec le début, qui marcherait peut-être avec Mhm. une fluidité dans un show. Fait que j'aime ça, là, le travail, d'avoir ça dans la tête, j'aime ça en crime. Ben oui, parce que c'est bien beau de tester des gags par-ci par-là, mais tu sais, il faut qu'il y ait une structure un peu. Ben, tu sais, il y en a certains qui sont bons aussi, parce qu'ils partent du sujet A, B, C, D, E. Mais des fois, quand il y a une cohérence, une structure, on dirait que c'est plus fluide, Ah là. oui, c'est plus fluide, puis je trouve ça Tu sais. plus fini aussi comme produit quand je vais voir des shows. Puis j'avais reçu tu sais, un peu en Zoom, j'en attends beaucoup, j'avais comme travaillé cette cohésion-là. Puis ça, il y avait un de mes amis qui m'avait écrit pour dire hey, c'est super cool parce que pendant tout le long, genre j'ai pas vu. Genre ça se tenait tout ensemble. J'étais comme Mm. ah, mais ça, ça m'a super touché parce que c'était ça qu'il essayait d'atteindre. Puis même moi je savais pas parce que c'est sûr que moi j'ai tous les numéros, tu sais, là c'était dans mon 30 minutes, mais je les ai faits là en 5 minutes. Là. Fait que pour moi c'était comme je parle de ça, après je parle de ça. Puis là je trouvais un lien. T'sais. Fait que c'était pas un long show. Là. Non, Dans non. ma tête, non, parce que je sais tous les numéros. Mais pour quelqu'un qui le voit, l'objectif c'est qu'il voit pas chaque switch de numéro. C'est ça l'objectif. Mm. C'est le fun, mais c'est comme il y a du travail derrière que Ouais. devant l'écran, le monde ne le voit pas. Ben, devant l'écran, il n'y a pas d'écran, mais devant le show, en surface, le monde ne voit pas que je travaillais bout par bout parce que c'est ça que tout le monde fait. Là, fait que c'est intéressant là, de Non. Ben, trouver un c'est du lien. mind, je sais pas comment, mind gaming. Je sais pas comment Ouais, c'est l'expliquer en français, mais c'est comme, ok, genre, si je dis tel gag, fait qu'il faut que c'est un lien. En tout cas, c'est comme puzzle un peu, là. ouais, c'est ça, parce Puzzle qu'il joke, faut genre. que je parle de. Tu sais, là, ben, je pense que t'as entendu, je dis, les numéros sont comme les paléontologues, c'est ceux qui cherchent des dinosaures. Oui. Je veux pas juste parler de dinosaures, Non. tu sais. Fait que là, ce que j'ai pensé, c'est que. C'est vrai, j'ai un frère, là, j'en ai parlé un peu vite, mais j'ai un frère qui est plus jeune. Fait que je suis comme, ouais. Puis lui, c'est vrai qu'il aimait l'espace, aimait les dinosaures, puis c'est plus vite. Je parle de mon frère qui aime les dinosaures. Tu sais, je pense que le public, je pense qu'il voit pas que j'ai plugué mon nom sur les dinosaures. Ben moi, c'est ça que j'ai fait. Fait que c'est cool, là, t'es comme, ah, il parle des dinosaures parce que son frère aime ça, puis là, et non, genre, parce qu'il y a un numéro sur les dinosaures. Mhm. Fait que j'aime ça penser à ça, puis Ouais. fait que c'est ça Parler. fini. Fait que là, je vais essayer de m'entourer aussi là, avec du monde qui m'aide à écrire, puis à écrire ça pour que quand je le mette, s'il y a du monde qui vient le voir, ils trouvent ça vraiment bon. Ben oui, parce que c'est ça que je trouve dans l'humour, là, l'écriture, là, tu parles d'écriture, trouver du monde, c'est que c'est le métier d'humoriste, dans l'écriture, c'est un métier solo, tu sais, j'ai un métier, alors, tu sais, Ouais. c'est toi qui connais ton style d'humour, tu sais, c'est toi qui connais, mais tu sais, après, des fois, tu te dis, ah, ce serait le fun de savoir, tu sais, je dis cette blague-là, qu'est-ce que lui il en pense ou qu'est-ce que ça lui fait Ouais, penser. Fait ouais. que, tu sais, créer un groupe, ben là, t'en as un mini, là, mais tu sais, ramener dans un café avec des humoristes, écrire ça, c'est. Je trouve que c'est plus encourageant qu'être tout seul chez toi. Ouais, mais ça aide d'avoir un œil externe. En pandémie, je faisais ça aussi, sans être dans un café. Mais j'avais comme deux groupes, Mhm. que j'étais quand même juste du monde qui veulent travailler leur groupe. Puis j'avais hey, voulu travailler, let's go, on se met un groupe. Puis j'avais dans le cours chaque semaine avec chaque groupe, puis là, Mhm. on faisait nos affaires, tu sais, un peu comme mettons des cours avec l'école de l'humour ou des cours avec Frank. J'étais comment je vais faire ces cours-là avec du monde. Genre, on va Ben donner des oui. conseils avec l'extérieur, avec notre œil extérieur, chacun de nous autres. Puis là, je travaille avec du monde qui m'aide un peu à travailler ça, mais c'est l'idée, elle vient, mais après, si quelqu'un juste voit un gag supplémentaire, je suis comme, ben, let's go, là. Ben Parce que je oui. pense que, là, surtout avec plein de projets que j'ai, plein de business, d'organisation, on dirait que des fois, je manque de temps, fait que là, je vais essayer de reléguer des Mhm. trucs à d'autres mondes, qui n'ont pas besoin de juste penser à des jokes, là, je vais le faire, mais c'est Mhm. comme m'aider à faire autre chose, faire d'autres tâches, à me libérer du temps. Mhm. Fait que là, je suis un peu à cette étape-là parce que je manque de temps, puis là, c'est pour ça que l'organisation des soirées, des fois, je suis comme, ben là, j'avais pas écrit une nouvelle joke, là. Je me suis arrangé, le business de mon agent a réussi À te booker, genre, à des te booker, soirées, puis mais avoir là. rempli la soirée, faire un bon marketing, mais là, Mais toi, genre, euh, il faut que tu écrives c'est ça. là-dedans, il faut que tu prennes le Au temps de. début, j'avais écrit une soirée parce que je voulais écrire. Tu sais, Mhm. j'avais parti ça, mais là, si je prends toute ma semaine pour bâtir la soirée, j'ai pas le temps pour écrire, fait que là, ça sert à rien. Fait que c'est de Fait que là, trouver, c'est de parler à ton agent, Non. de dire que, ok, si tu dis tel show à telle heure, ben au moins j'ai le temps d'écrire du nouveau matériel pour cette date-là, ou est-ce Ouais, que c'est ça, m'allouer ou en du tout cas, temps. m'arranger pour que ça soit plus simple d'avoir Mhm. un show, en tout cas, ou que si j'ai invité un show, j'ai toute ma semaine pour écrire, mettons, là. Mais si, ou ben, mes 2 jours, peu importe, là, si j'ai un show, je te laisse y aller, mais si j'organise une soirée, des
des fois, c'est comme une trentaine d'heures, genre, pour juste pour voir un après-avant, de faire des photos et tout. Fait que des fois, c'est beaucoup d'heures dans une semaine. Puis là, je sais pas si ça vaut la peine pour le nombre d'heures pour avoir un show. Là, fait que là, c'est là que je me mets en question. Mais vu que j'ai pas de temps, on dirait que là, je suis comme, ok, solution, je délègue des tâches que d'autres mondes peuvent faire. Parce que là, j'ai appris à faire mes affaires, mais comme le site web, justement, là, je voulais updater le site web de Picnic Humour, mais comme j'ai pas de temps. Mais Là, non, j'ai des c'est shows, ça. fait que là, j'ai un ami du cégep, justement, en gestion de commerce qui fait ça. Fait que j'ai dit, vas-y, je vais te payer, tu vas Ouais, faire, mais c'est au moins j'aurai du temps pour faire mes trucs. Là. pour d'autres projets qui peuvent peut-être être plus utiles ou plus genre Au moins plus créatif, moins ou créatifs, m'aider à c'est ça. écrire le plus possible. Là, fait que là, je suis dans cette démarche-là d'essayer de déléguer des tâches que j'ai toujours faites parce que j'étais obligé de le faire, tu sais, parce qu'il n'y a personne d'autre. Mais que là, je peux me permettre de déléguer, je vais le faire. Là. Ouais, si tu peux, puis avoir du temps pour toi, puis faire en sorte que aussi, ce soit pas juste une personne qui te dise de trouver du temps. Ce soit Ouais, pas juste ouais. Evelyne qui C'est dit, exemple, ouais, là, il me semble que tu travailles trop, là, et que ce soit de toi que ça vient et non de l'extérieur. Non, Mais ouais, c'est un bon. Non, ouais. Fait que c'est dans ma démarche. Là. Il y avait beaucoup de tâches que j'étais juste. Que je me suis dit, il y a personne d'autre qui peut le faire, fait que je vais apprendre comment le faire. Mais même si je sais comment le faire, comme là, c'est toi, je sais comment le faire. Mais c'est juste une question de temps. Non, je veux pas le faire. Là. J'ai d'autres choses à faire que ça. Là. Fait que je délègue. Tu sais. Tu délègues, puis c'est ça qu'il faut parce que ben, ça te permet justement d'avoir du temps pour toi. Ah, aïe. Je pense que tous les humoristes. Mais c'est un peu une business aussi, un peu de. Là, j'ai pas de gérant, fait que là, c'est moi qui fais beaucoup de tâches de me booker. Mais c'est sûr, là, plus tu délègues, plus tu as le temps, puis. Attends que je voulais dire, j'avais un bon point. Mais. Ouais, c'est plus tantôt, plus que ça peut t'aider à. Tous les grands humoristes qu'on voit, ils ont une équipe, là, tu sais. Il y a beaucoup qui ont des gérants, fait que ceux qui bookent. Dans l'écrit, ils sont quand même demandés à ma gérante, fait que là, ils peuvent se concentrer. Fait que ça, c'est cool aussi que. En même temps, je pense que ça peut être vraiment le fun d'avoir quelqu'un qui t'aide avec d'autres choses. Parce qu'en même temps, si quelqu'un sait le même objectif que toi, là après, il faut qu'il y ait des contacts s'il veut le bugger à d'autres places. Mais tu sais, n'importe qui peut être ton gérant, là, dans ton secrétaire de ok, tu veux aller à ce soir-là, je vais écrire salut, je suis le gérant de lui, je peux t'écrire. N'importe qui peut le faire, c'est juste ça prend du temps. Fait que c'est ça. C'est bon. Fait que, je suis sûre que tu vas le trouver, là, ton gérant, là, éventuellement. Ouais, Tu as l'air déjà dans tes démarches ou à penser à ça. Là. En tout cas, déjà que tu y penses, déjà, ça veut dire que ça va se concrétiser éventuellement. Là. J'espère. C'est avoir. Ben, je sais pas si c'est un gérant ou juste quelqu'un qui peut m'aider avec certaines tâches. Fait que je pense que ça va continuer à travailler, puis j'aime ça, ça me passionne, puis j'ai plein de projets. Fait que je vais continuer, j'adore ça. Ah, mais je suis contente de te voir quand même, tu sais, pas dépressif, mais super encore dans ta passion, malgré le fait que tu as beaucoup de choses, des beaux projets à l'avenir. Puis je suis sûre, en plus, en tout cas, moi, je vois tes projets, puis ça fonctionne, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça qui est plaisant, puis c'est ça pour ça que je t'ai invité aussi, parce que, tu sais, l'autodiscipline, l'organisation, c'est super. Aller sur YouTube, chercher des outils, te renseigner, c'est vraiment des belles qualités que tu as, puis je te remercie d'avoir passé chez moi pour ce podcast-là. Ça fait super plaisir. C'était une belle discussion. Ben oui. Je suis content que tu connaisses vraiment tout cuisiner là. C'est sûr que je vais pas m'en remettre que tu as été là pour aller d'école avec là. Non, ben oui, c'est sûr. Parce que si Roman, admettons, je le croise, je vais dire, hey, j'ai peut-être quelqu'un qui aimerait ça te parler. Ben oui, je check tes vidéos. Oui. Souvent. Merci de l'invitation. J'espère, merci. Bon, ben merci à toi. Puis bonne journée. Merci toi aussi.